Salut à tous, 6 matchs au programme de cette soirée de National League. Vous voulez voir les meilleurs moments, vous êtes sur MySports1. Vous avez choisi le bon endroit. On est en compagnie toujours de Freddy Mobilier, d'Yves Sarrault, de Stéphane Rochette. Tour d'horizon principalement des clubs romans, messieurs. Et on va commencer par le match qui était notre match studio. C'était la rencontre entre le leader, Bienne, qui recevait le 4e Zurich. Bienne qui avait renoué avec la victoire en s'imposant 4-2 notamment face à Zug. Mais c'est un gros morceau que cette équipe des ZSC Lions. Les sourires sont bien sûr de mise. Flueller garde la cage du côté des ZSC Lions. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu, mais peut-être la plus grosse occasion avec Denis Malgin, Freddy Mobilier. Très bon arrêt de Van Pottelberg. Oui, il garde son équipe dans le match face à Malgin. On sait qu'il est très habile, Malgin, dans ce genre de situation, mais là, c'est le gardien biennois qui s'en sort bien. Et pour garder ce score vierge à la fin des 20 premières minutes. Puis on l'a vu, c'était Bienne qui était en supériorité numérique. Yves, Bienne qui a bénéficié de 3 powerplays lors des 20 premières minutes de jeu. 0 but. C'est peut-être là que ça s'est en partie joué dans ce match? Écoute, ils ont bien tourné le puck, mais ils n'ont pas créé autant de chances que probablement des qualités de chances qu'ils auraient voulu. Puis en même temps, je pense que Zurich, ils ont sorti quand même assez agressifs dans ce match. Puis c'est un peu la raison pourquoi ils se sont retrouvés sur le piqué 3 fois en première période. L'ouverture du score va tomber peut-être du bloc le plus remuant ce soir du côté des ZSC Lions. On est en deuxième période. Il y a un gros travail de Lunstein finalement sur cette séquence, Stéphane. Tu en as parlé bien sûr dans tes analyses notamment. Et Sigrist à la conclusion pour le 1-0. Si tu perds 1 contre 1 dans le coin comme ça, tu te fais battre au but, ça crée de la panique. Le joueur revient devant la cage, une patate chaude. Et là, tout peut arriver. Il y a des joueurs qui sont prêts à sauter sur le rebond. Regardez le puck qui est vivant, en fait, qui se balade à gauche, à droite. Finalement, Sigrist qui en hérite. Et il va profiter de l'excellent travail de Hollenstein. C'est Hollenstein qui a battu son homme dans le coin. Il a battu Forster pour revenir devant la cage. Puis la passe de Baltisberger, c'est incroyable quand même. Là. Avec le trafic, glisse un puck en arrière de lui. Une nouvelle fois, Freddy, c'est Zurich qui va mettre la pression derrière la cage, dans l'arrondi. On va récupérer cette rondelle. Et c'est finalement Pedretti, en one-timer, qui va pouvoir marquer le deuxième. Ouais, un gros travail de forechecking. On a vu la difficulté des Biennois à chercher à sortir cette rondelle le long de la bande. Bon piochage et bonne récupération. Bon 1-2 de Pedretti. Et puis la passe de Diem est parfaite pour le tir instantané. On le voit ici quasiment au bout portant. Votre Pottelberg ne peut pas faire grand-chose sur ce tir direct. Le 1-2. J'ai noté. Le 1-2. Steph, 2-0 après. 1-2, give and go, 1-2. 2-0 après 40 minutes de jeu, mais on sentait Zurich à 5 contre 5 supérieur à Bienne peut-être ce soir. Nettement, à 5 contre 5, Bienne était moins bon que Zurich. Zurich était, je dirais pas mieux organisé, mais plus, on sent que cette équipe-là a plus de profondeur, plus de talent, a mis énormément de pression sur les défenseurs de Bienne. Et on a fait des erreurs, on va le voir sur le but suivant, sauf erreur. Il ne faut pas oublier, Gaëtan, ce n'était pas de retour du côté de Bienne, même s'il a commencé à se réentraîner avec l'équipe zélandaise. Le but de l'espoir, Yakovenko, il vaut 1 point par match. Yves Yakovenko, c'est vraiment des hommes en forme finalement en ce début de saison du côté de Bienne. Écoute, elle a mis le puck sur le but avec du trafic, puis finalement, elle a tapé je ne sais pas quoi et comment, mais trouvé un moyen de marquer encore une fois ce soir. Ouais, il a un excellent shoot finalement, Yakovenko, avec Flueller qui se troue un petit peu. Et pourtant, il était sorti. Il était bien au-delà de son demi-cercle, presque 1 mètre au-delà de son demi-cercle pour challenger le tir. Et ça, c'est le deuxième tournant du match. Je dirais après les 3 powerplays consécutifs, ou 4, ou même 5 dans la première période où Bienne n'a pas réussi à ouvrir le score. À peine 30 secondes après revenir à 1-2, il y a cette erreur grave de Forster qui rate sa sortie de zone, et puis Hollenstein en fin renard qui vient battre Van Pottelberg pour le 3-1, et ce but-là fait mal. Ouais, il a été marqué une trentaine de secondes après le 2-1 de Yakovenko. Et encore une fois, ça repart, revirement, Yves. Et puis, il y a du talent aussi avec l'image de Malgin pour la finition. Écoute, ils ont du talent, puis ils sont bien organisés, ils sont bien coachés, évidemment. Puis ce soir, tout fonctionnait pour eux, évidemment. Ils laissent un joueur talentueux comme ça en avant du gardien seul, part du temps, il va trouver le fond du filet. Puis on va un peu s'écrouler quand même du côté du HC Bienne, Stéphane, en fin de rencontre. Il y avait 5-1 de Kruger, Sigrist, Hollenstein. Le meilleur bloc ce soir. Ils ont été très bons, en tout cas omniprésents. Ils ont été efficaces. On a vu, c'est déjà le 3e but qui sont sur la glace. Kruger, qui a un bon joueur d'équipe. C'est un gars qui affole pas
à feuille de pointage, mais quand même qui fait beaucoup de bonnes petites choses. Et c'est un joueur c'est le genre de joueur que les coachs adorent parce qu'il peut tout faire sur une glace. Il peut jouer sur un pipi, il peut jouer sur un piqué. Et à 5 contre 5, il va appliquer le système. Il ne va pas essayer de trop en faire. Donc, c'est des gars qui sont précieux pour les entraîneurs. Oui, Kruger, il va donner le point du plus-minus à son coéquipier qui était sur la glace avant. C'est phénoménal, quand même. Le roi des bons types, quoi. Hein? Il est bon sur la glace et dans le vestiaire, les gars. Ça c'est un élément important. Puis cette semaine, même la semaine passée, on a parlé qu'il pouvait être bon même en dehors du vestiaire. Donc ça, c'est encore mieux. C'était bon sur la glace, dans le vestiaire. Puis après le match, en dehors du vestiaire, ça, c'est la totale. Ça, c'est le combo gagnant. Ça, c'est la totale. Ça un peu. Hein? Tu peux développer un peu. On en parlerait dans le talk. Il y a un talk pour ça. Là, pour Allez, messieurs, réaction à l'issue de cette défaite du côté du HC Bienne. On va écouter Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, ce match 5-1, ça semble sévère. C'est probablement au premier tiers-temps, quand vous avez les supériorités numériques, que vous manquez l'occasion de marquer et de mettre la pression. Oui, exactement. On avait une semaine de pause. Eux, ils ont joué mardi, je pense. Le rythme était vraiment, je pense, dans notre faveur au premier tiers-temps avec toutes les opportunités en power play. Je pense on peut faire mieux, ça c'est clair. Il faut analyser, mais je sais qu'on peut faire mieux. Et puis après, je pense qu'ils ont une sacrée équipe. Quelques erreurs trop en défense, ça coûte cher. On voit 5-1, à la fin, on n'avait aucune chance. Bon, c'est sévère, 5-1. Après, on se rend compte qu'en face, c'est une équipe qui sait profiter de la moindre erreur, qui ne rate pas ces grosses occasions. Ouais, je pense qu'ils jouent à hockey très adulte. Ça veut dire pas beaucoup de fautes, très bien en défense, en offense. Ils ont des sacrés joueurs. Et puis nous, je pense qu'on doit faire la même chose. Ouais. On essaye un petit peu trop. C'est clair qu'à la fin, si c'est 4-1, on essaye encore quelque chose. Mais peut-être il faut être un petit peu plus intelligent dans quelques situations. Mais en gros, je pense qu'il y a quand même des choses qui étaient bien. Et puis la bonne chose, c'est demain, on peut réagir. Demain, un grand match à Berne et puis on va être chaud. Merci bien. Avec gros point nord de la soirée, 0-7 en powerplay pour Bienne. Ce soir, on va passer à la rencontre entre Fribourg-Gotteron et le HC Ajoie. Avec, du côté de Fribourg-Gotteron, un festival. On fêtait tout simplement Chavaya, 250e match, enfin 254. Et cet homme, le capitaine, Julien Sprunger, 900 matchs, excusez du peu, chapeau l'artiste. Alors que Gunderson, vous l'avez entreaperçu, eh bien, on a annoncé sa prolongation pour la saison prochaine. On va voir surtout que Fribourg a touché du poteau en première période, 13e minute de jeu à 5 contre 4. On a failli assister à l'ouverture du score. Wolf qui était battu sur cette action, même si le portier Ajoulot, on l'a vu, a dévié ce puck finalement sur son propre montant. 1-0 marqué par Ajoie. Thibaut Frossard, il va aller marquer un sacré but entre les jambes, Freddy, d'un certain Retober. Ouais, joli geste technique là, de Frossard pour battre Béram. On a vu un petit peu de suffisance aussi du côté de Fribourg-Gotteron à la ligne bleue offensive. Pas très insistant pour remettre le puck au fond. Et Ajoie a su profiter de cette nonchalance fribourgeoise à ce moment-là. Et puis le geste technique qu'on voit ici est juste parfait. Il a déculotté le gardien, comme on dit. Non? Oui, on peut dire. Déculotter le gardien. On dit ça au Québec souvent, hein? Oui. Oui. Parce que Dera, il avait une jambe dans la première rangée dans le coin droit, puis il avait une jambe dans la deuxième rangée dans le coin gauche. Donc, il a failli perdre sa cuissette. Non, c'est difficile de perdre les jambes. En général, les jambes écartées, on ne perd pas la cuissette. Mais bon, c'est une expérience. Bon, Alex, tu peux reprendre parce que je suis en train de m'embourber. Non, c'est quoi, là? Il y a une réplique de film qui est célèbre qui fait « Tu m'aides pas, là hein ?» J'ai envie de dire « Non, pas là, Steph. » Allez, 1-0 donc après 20 minutes de jeu. On va voir l'égalisation de Fribourg-Gotteron, 22e minute. C'est Nathan Marchand-Yves qui va aller égaliser. Nathan Marchand qui n'arrête pas de marquer. Marchand, il est hot, il va au but, il paye le prix, puis canne sur la glace, drive le net, bonne chose arrive. Bonne pièce de jeu, bonne transition de Fribourg initialement, puis pas qu'il est dans le fond du but. Avec un bon coup d'œil de Valzer aussi et Mauro Jorg sur cette action pour les assists. Occasion, et elle est très importante de Frossard, mais cette fois-ci,
Freddy Reto Berra met son veto. Et il a remonté sa culotte, Reto Berra. Il l'a et rattaché puis, surtout. Parce il l'a rattaché. Puis là, on voit qu'il a des très très longues jambes, Reto Berra, heureusement pour lui. Et puis la feinte, elle semblait assez similaire à la précédente, mais il n'a pas choisi l'autre jambe, mais plutôt de mettre derrière les patins. Ça lui a pas réussi cette fois-ci à Frossard. Il y a un événement dans cette deuxième période, ça va être le premier but de Rafael Diaz. Yves, dans ce championnat, je pense que celui-là, il va vraiment lui faire du bien pour 2-1. Il y a du trafic et puis le gardien ne voit absolument rien. Bien joué, shoot son puck à l'opposé, côté opposé. Si c'est pas pris par le défenseur du côté défensif, c'est vraiment une belle pièce de jeu. L'expérience d'un joueur comme ça, il n'y a pas de prix. Diaz, qui est en congé cette semaine, hein, il a été malade il y a 2 semaines. Puis cette semaine, il était en congé. Il n'a pas fait le déplacement de Champions League mercredi parce qu'il n'était pas vacciné. Donc, il doit se faire vacciner. Alors, je fais un petit message en passant. Le coach de l'équipe nationale a averti tous les joueurs. Il a averti tous les joueurs que ceux qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient pas aller aux Jeux olympiques. Donc, du coup, quelques palpables pour les Jeux olympiques, dont Diaz, qui ont dit « Oh, finalement, je vais me faire vacciner. » Donc, les convictions s'arrêtent à la participation aux Jeux olympiques, visiblement. Donc, cette semaine, il n'a pas fait le voyage parce qu'il n'était pas vacciné. Il a eu son premier vaccin. Voilà pour la petite histoire. C'est bête parce que franchement, l'équipe nationale l'aurait dit une semaine plus tôt, il l'aurait déjà fait, puis comme ça, il serait allé au Jeux. Eh bien voilà. Donc, Fischer a dit parce qu'il y a eu une information comme quoi les joueurs qui ne sont pas vaccinés doivent faire 3 semaines de quarantaine avant les Jeux olympiques en Chine. Donc, du coup, ça décourage 2-3 gars. Voilà. C'est formidable. Tu as d'autres infos sur d'autres pays au cas où on aimerait Non, mais c'est intéressant quand même, parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas vaccinés. Oui, mais Steph, on n'a pas le temps. Mais il y en a d'autres que je peux dire, mais on va y parler tantôt. Allez, on est en troisième période. On va parler d'Hervé qui va marquer le 3-1. Fribourg qui va véritablement prendre un avantage décisif dans cette partie. 55e minute de jeu. Et regardez le petit bijou de passe de Jorg, Freddy Bobillier. Ouais, la passe est magnifique. Et là, dernier... il plonge au deuxième poteau ici, mais la passe est millimétrée, elle est juste parfaite. Et puis c'est vrai que le dernier, il n'est pas maladroit non plus avec son bâton. Il le met bien par-dessus l'épaule de Wolf. Et là, Gauthieron qui se sent un peu soulagé de mener enfin 3-1 face à Ajoie. Et finalement, Walzer dans la cage vide qui va aller marquer le 4. Il y a une grosse performance avec Jorg, avec Walzer notamment ce soir pour Fribourg-Gauthieron qui s'impose 4-1. 6e victoire Yves consécutive pour Fribourg. Désormais leader du championnat de National League. Coup de chapeau aux hommes de Christian Dubé. Oui, puis ils ont plus qu'un ou deux joueurs qui produisent offensivement aussi. Fait que c'est beau de voir ça à travers l'alignement complet de la production offensive. Réaction à l'issue de cette victoire, la 6e consécutive. Il a une nouvelle fois été buteur ce soir. On va écouter Nathan Marchand. Nathan Marchand, 6e victoire de suite en championnat et vous êtes le nouveau leader de la National League. Il y a vraiment tout qui tourne pour vous en ce moment. Ouais, pour l'instant, on peut peut-être dire qu'on a pas mal de réussite. Après, voilà, je pense qu'on la provoque aussi. On fait des choses simples, on essaie de jouer le plus simplement possible. Et comme je l'ai dit avant, ça nous réussit pour le moment. Ouais. Vous dominez outrageusement ce premier tiers. Pourtant, c'est Ajoie qui vire devant à la première pause. Ça a été quoi les mots de Christian Dubé? On a vu qu'on a quand même dominé le premier tiers. Donc, il ne fallait pas qu'on commence à paniquer, je pense. Donc, on avait nos occasions. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue de pousser pour que ça rentre. Puis à la fin, c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, on a bien su aussi gérer la fin du match. Et à titre personnel, c'est 3 matchs, 3 buts. Pour vous, personnellement, ça tourne aussi bien? Ouais, je suis content. Pour l'instant, ça tourne bien. J'essaye aussi de jouer mon jeu, de faire les choses simples. Et puis voilà, avec Walzer et puis Jorg, ça tourne bien aussi. On est content. Donc voilà, à nous de continuer comme ça. Merci beaucoup, Nathan. Et on a peut-être trouvé une nouvelle triplette encore plus efficace du côté de Fribourg-Gauthieron. Qu'en est-il du côté d'Ajoie? On n'a pas démérité. On a livré une bonne partie. Qu'est-ce qu'on y retient? Qu'est-ce qu'on en retient? On va écouter Thibaut Frossard. Thibaut Frossard, vous êtes en tête après un tiers. Qu'est-ce qui vous a manqué ensuite pour garder cet avantage? Ouais, c'est dommage parce que on fait pas un super bon premier tiers. On arrive à finir devant et deuxième tiers, je pense qu'on a dominé, on a eu plus d'occasions qu'eux et on fait quelques erreurs sur des changements, ça donne des surnombres. Ils marquent et puis c'est pas facile de venir ici et puis après quand on est en retard, c'est pas évident. Ouais. Le tournant de match, c'est peut-être quand vous allez affronter Berra une deuxième fois. Ça aurait pu faire 2-1. Il y a ensuite ce poteau en power play. C'est là qu'Ajoie manque le coche ce soir. Ouais, c'est sûr. Si je marque, ça fait 2-1 pour nous.
En plus qu'on avait le momentum, on était devant eux, on était plus fort qu'eux, je pense, à ce moment-là. C'est clair, ça leur aurait peut-être scié les jambes, mais voilà, je ne le mets pas dedans. C'est comme ça, c'est le hockey, on rate des occasions, et puis après, c'est eux qui ont marqué, et puis ça a tourné dans l'autre sens. Merci beaucoup Thibaut. Voilà pour cette victoire de Fribourg-Gotteron ce soir sur le score de 4-1. On va passer au Lausanne Hockey Club qui faisait le difficile déplacement, on le sait, du côté d'Ilfis pour affronter Langnau. Et du côté de Lausanne, un retour de ses catchs. Ça avait déjà été le cas en Ligue des Champions cette semaine. Par contre, pas de Joël Genasi. Toujours pas du côté donc du Lausanne Hockey Club. Et Robert Maillard, bien sûr, dans la cage du côté de Langnau. Que s'est-il passé en première période 0-0? Pas de but. En deuxième période, Lausanne va connaître un moment faste. Ouverture du score de Kenins. Lausanne qui va marquer Yves à 3 reprises par Kenins, par Berchi et par Fuchs. J'ai envie de dire que Lausanne, normalement, aurait déjà dû se mettre largement à l'abri à ce moment-là de la rencontre, non? Écoute, ça a été un bon match pour environ 50 minutes pour Lausanne, je crois. Puis ça a été un peu chaud vers la fin, finalement, comme on va constater. Avec Berchi qui va pouvoir marquer, on entend le poteau finalement et ce puck qui lui revient dessus. Peut-être un peu, on va dire, de nonchalance dans la défense, Freddy Bobillier de Langnau. Quelques errements défensifs du côté de Langnau. On est plus dans la réaction que dans l'action, la proaction. Et puis là, ça ne pardonne pas. On voit que Zrid a les deux pieds posés sur la glace. Il n'est pas en mouvement. Il ne voit pas que Berchi est en pleine vitesse et pour le déborder. Ouais, comme dirait Steph, on est un peu en puck watching là, du côté de Langnau. Et finalement, c'est le troisième. Fuchs, troisième. Ça, c'est un but à la Régis Fuchs. C'est le papa. Le papa, il en a marqué des comme ça. Arrêtez dans le slot top shelf, les gars. Moi, je me souviens de lui, Régis, qui marquait ses buts-là du slot. Là. Il réussissait à monter le puck. Regardez, il a arrêté. Il s'ouvre dans un angle. C'est pas facile, le geste technique. Elle arrive directement dans l'équerre, comme on dit en Suisse, dans le coin. Tac. C'est un tir parfait. Mais Langnau va réduire le score, le but de l'espoir dans cette deuxième période avec un Tobias Stéphane battu, une déviation de Sarela qui va marquer pour son retour notamment. On va le voir, la présence de Pessonen. Qui a dévié sur le patin du défenseur au départ. Je pense que c'était Glauser. C'est pas Pessonen qui fait la... Je crois pas que ce soit Pessonen qui fait la déviation. Mais c'est le patin de Glauser qui a été touché, je crois. 3-1 en tout cas pour Lausanne après 20 minutes de jeu. Le Lausanne Hockey Club qui maîtrise son sujet. Et on va se plonger en troisième période qui va devenir complètement folle, cette troisième période, et notamment sur la fin. Lausanne va marquer le 4-1 en étant en supériorité numérique. Et c'est Garnat. Waouh! Ça, c'est du tir, Yves, aussi, de la part de Garnat. La présence en avant du but est incroyable. Je pense que Lausanne fait un excellent job là-dessus. Puis le gardien n'a aucune chance. Aucune chance. Il voit rien. Tu vois qu'il essaie de s'installer, de se faire gros le plus possible. Mais Emerton, regardez la position d'Emerton. Regardez, il veut masquer le gardien, mais il resserre ses jambes pour ne pas nuire non plus à son coéquipier pour être trop gros. Donc, c'est très, très bien joué. Quand même le tir de Garnat. C'est une méchante Même si tu vois venir, je ne suis pas sûr qu'il arrête celui-là. Quoi qu'il en soit, Langnau va revenir dans la partie par l'inévitable Olofsson. Freddy Bobillier. C'est à partir de là que ça devient un peu plus compliqué pour le Lausanne Hockey Club qui a vraiment raté sa fin de match. Il s'est fait peur. Et puis là, un bon débordement, un 2 contre 1, rendement mené ici. On fixe le gardien, passe en retrait, peut-être un peu de passivité aussi de Barberio sur Olofsson. Quand on a le top scorer à ses côtés, on essaie d'être un peu plus attentif en principe. Salzgeber qui va marquer le 3-4 et on va aller voir la vidéo, Stéphane, pour aller voir et vérifier que ce puck est bien rentré. C'est pas du rugby, là, ne changez pas de canal à la télé, c'est pas du rugby, c'est du hockey. Et voilà, c'est Cac qui va tenter de s'en prendre à Huguenin. Ça a brassé pas mal, mais la vidéo va prouver que le puck a bel et bien franchi la ligne. Daniel Stricker et Cédric Bourgard vont se faire une petite séance vidéo. Regardez bien. Bon favorable depuis le derrière du but, évidemment. Oui, bon favorable de la bande. Le puck qui est en mouvement, il revient devant le but. Regardez à ce moment-là. Juste ici, bon, regardez. Le puck est clairement au-delà de la ligne. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule doute qu'on aurait pu avoir, c'est si le puck avait été dans les airs avec l'effet parallaxe. Mais là, on peut se douter que le puck est sur la glace puisqu'il a été touché par un attaquant. Donc, goal. Bon but, mais finalement, Lausanne donc, qui s'impose sur le score de 4-3. Juste un petit mot, 10e but de la saison déjà de Olofsson. Stéphane,
Il part sur une sacrée moyenne. Hein. Oui, et il marque des buts, le garçon, mais il est aussi bien accompagné parce que Grenier, là, qui a joué à Lausanne, qui a fait une pige à Lausanne, souvenez-vous, il fait toute une saison. Le gars, il a rendu, je pense, à 11 assists. C'est un des meilleurs passeurs de la Ligue. Il joue au centre. Tout le monde se demandait est-ce que c'est un ailier, est-ce que c'est un centre. Quand on allait le chercher, on s'est dit on va chercher des étrangers. Alors, non, mais il n'y a pas de joueur de centre. Ben, c'est Grenier qui joue au centre. Il fait un sacré job. Et on met les étrangers ensemble, puis on leur donne beaucoup de latitude en attaque, et ça marche très, très bien. Mais beaucoup de temps de glace aussi. Et puis on l'a vu, ils ont manqué de lucidité en fin de partie. Lausanne qui a frisé le code avec une cage vide. Et puis Pessonen qui a manqué le geste final. Selon les statistiques avancées, la victoire de Lausanne n'est pas déméritée, puisque selon les expected goals, Lausanne aurait dû gagner par 2-3 buts d'écart en fonction de la qualité des chances obtenues. Donc ils n'ont pas volé la victoire, visiblement, selon les statistiques avancées. Ouais, tu veux d'autres statistiques? Olofsson, c'est le meilleur pointeur du championnat, et pourtant Langnau est dernier. Voilà, comme quoi. On ne sait pas. Exactement. Allez, réaction du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter Christophe Berthier, interview. Christophe Berthier, victoire à l'extérieur, ça c'est plutôt bien. Mais vous aviez 3 buts d'avance à 8 minutes du terme et vous avez dû souffrir jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est sûr que ce n'est pas la fin qu'on espérait, mais je pense qu'on a montré du caractère de quand même gagner ce match. Personnellement, vous êtes aligné au centre pour un ailier de métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire et vous avez du plaisir dans ce rôle-là? Oui, de plus en plus d'habitude. Avec l'équipe suisse, j'ai déjà plusieurs fois joué. En junior, j'étais toujours au centre. Du coup, ça revient de mieux en mieux. Et puis, ouais, ça me plaît. Et puis demain, c'est Fribourg. Peut-être un mot sur le match qui vous attend? Ça va être difficile de nouveau. C'est une bonne équipe. Ils sont très forts offensivement. Mais je pense que si on joue comme on a joué contre le premier match, on a une grande chance de gagner. Merci Christophe. Voilà pour cette réaction du côté du Lausanne Hockey Club. On va passer au Genève Servette. Genève Servette qui se déplaçait ce soir du côté de Rapperswil et qui restait sur 3 défaites consécutives. Dans les buts, ça sera bien sûr Gauthier Desclous du côté de Genève Servette, Nifeller du côté de Rapperswil. À la Sankt Galler Cantonal Bank Arena. Un petit but dans ces 20 premières minutes de jeu à 5 contre 4. C'est Rapperswil qui ouvre le score avec Ebicher et ce tir magnifique slapshot, Stéphane, pour le 1-0. Oui, ça c'est un joueur de powerplay, l'Ebicher, on le savait. Moi, si l'année passée à Fribourg, quand il y avait sur le deuxième powerplay, il y avait Ebicher sur le banc pour mettre Benoît Yecker sur le powerplay. Ça m'a toujours étonné parce qu'il a toujours prouvé à tous les niveaux, dans le mouvement junior de Fribourg et en junior, avec l'équipe nationale, que c'était un joueur offensif qui pouvait jouer sur un powerplay. N'empêche que c'est 1-0 pour Rapperswil après 20 minutes de jeu. Réaction de Genève Servette. Elle arrive en deuxième période, 28e minute de jeu. Le premier bloc qui va égaliser Phil Poula. Il va se retrouver en bonne position. Il appelle ce puck, Yves. On a vu l'appel de Phil Poula devant la cage. Très bon mouvement de Genève. Et puis Rapperswil se retrouvait un peu trop large, un peu trop écartillé, puis le milieu de la glace était complètement ouvert. Bonne pièce de jeu. Il y en a deux qui ont... En tout cas, il y en a un qui n'a pas suivi son homme, comme on dit, du côté de Rapperswil. Pour cette égalisation, le 2-1 marqué par Voardou. Premier but en National League, Freddy. Ouais, un beau but, avec là aussi du côté de Genève, un peu d'errance en défensive. On ne voit pas Voardou qui arrive au deuxième poteau. L'ailier qui était censé rester avec lui, on voit le 85 en haut, il est tout à fait passif, il lui passe dans le dos et puis on se fait déborder, aucune chance pour Desclous sur ce but-là. Yves Sarrault était spécialement fier parce qu'il l'a coaché pendant quelques années. Tu as beaucoup travaillé avec ce jeune, hein, Yves? Oui, exactement. Moi, je suis un grand fan d'activer les défenseurs en offensive, évidemment, surtout sur des pièces comme ça, puis bien exécuté par Voardou. Et regardez ce but de Tsanger qui s'amuse. Je veux dire, accélération, il a le temps de faire tout seul, Stéphane. Vuillamo et Winnick ne se sont pas compris. Vuillamo avait ce joueur-là, puis tout à coup, il s'est dit, il a arrêté de le suivre en pensant que Winnick allait switcher, comme un changement de couverture. Et là, Sanger, c'est beaucoup trop facile. Les gars, vous avez fait quoi? J'ai mis le clignotant à gauche, je suis parti à droite, puis tout le monde s'est arrêté. Ça, c'est le switch raté, ça. Oui, c'est le switch raté. Ouais. Sanger qui a eu l'air d'un champion sur la séquence. Ouais. 3-1, donc, après 40 minutes de jeu. Une nouvelle fois, Genève Servette va revenir dans cette partie. On est en troisième période. Et c'est Josh Joris qui va aller marquer la réduction du score. Assist de Tyler Moy. Le coup d'œil de Tyler Moy et Josh Joris qui surgit, Yves, tel un Zorro à ce moment-là pour réduire le score pour Genève. Écoute, il était temps parce que
il n'y avait pas grand-chose qui se passait à Genève. Puis finalement, ils ont réussi à capitalize, comme on dit en anglais. Capitaliser. Oui. Et puis, les anciens de Lausanne ont fait le job sur ce goal-là. Mais voilà, Červenka va pouvoir marquer un penalty ensuite, puisque c'est Vic qui se fait attraper par Jacques May, mais Freddy, à ton époque, c'était toléré. Ah bon, je savais faire que ça. Oui, c'était toléré, totalement toléré. Et les règles ont changé. C'est pour ça que Regardez j'ai l'arbitre, arrêté. j'ai rien fait. Arbitre. Après la tapette sur le gant, comme tu nous en parlais en début de soirée, là, c'est le gros câlin. Červenka, magnifique, qui peut tromper les clous 4-2. Ça commence à faire beaucoup pour Genève Servette. 4e défaite consécutive pour les Genevois. On en parlera tout à l'heure, évidemment, dans Backcheck, le talk, puisqu'on dressera le bilan, notamment avec Patémon à l'interview. Le bilan très difficile, très compliqué de Genève Servette lors de ce premier tour. Stéphane, tu veux rajouter? Statistique intéressante. Genève, 33-19 les tirs au but en faveur de Genève. Donc, les expected goals sont à peu près équivalents. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a dominé au niveau des chances de marquer. Et Tom Ernest, 28-47 de temps de jeu. C'est habituel. 25 pour Vatanen. Et il a joué sur les 9 minutes 53 de powerplay de Genève. Tom Ernest en a joué 8-27. Ça laisse pas beaucoup de place pour 8 les minutes autres. sur 9, il était sur la glace en powerplay, Tom Ernest, 28 minutes 47. Et depuis que Vatanen est arrivé, messieurs, on a fait un point à Zug et on a tout perdu. Voilà. Oui, il n'y a pas eu le déclic espéré du côté de Genève avec l'arrivée de Vatanen. Ambry Bern, maintenant, du côté de la Gotardo Arena. C'était très serré entre ces deux formations. À noter le retour de Benjamin Kantz dans la cage du côté d'Ambry. Et toujours, évidemment, les fans qui sont là, présents. Super ambiance. Les deux coachs qui sont prêts. C'est souvent très serré entre Ambry et Bern. Toujours des rencontres, parfois, qui se terminent au tir au but. Et Ambry Piotta qui va réussir à s'imposer avec un but signé Yannick Nebuler. Yves, magnifique, à la baseball. C'est Yves qui lui a montré aussi. Un set play initialement sur un face-off gagné. Puis Johnny qui fait le joueur de baseball. Ouais. Exactement, pour le 3-2, le game winning goal. Ambry qui s'impose, même si Ambry a été dominé dans cette rencontre et qui signe donc 3 points très importants. Davos-Lugano, c'était la dernière rencontre de la soirée. Et du côté de Davos, c'était Eschliman qui défendait la cage. Faton du côté également de Lugano. Chris Maxorley qui était là, même si son pote Arnaud Delcourteau n'y est plus. Du coup, l'après-match sera beaucoup plus courte peut-être pour Chris Maxorley. Oui, on a entendu le poteau depuis... le poteau à Davos, et on l'a entendu ici depuis Recense. Ça veut dire à quel point le tir était puissant. Avec le 3-0, 3-0 pour Davos, on l'a vu. Et finalement, Lugano qui reviendra au score avec un 3-1, alors qu'on revoit Lucas Stup pour ce 3-0. C'est en deuxième période que Davos a véritablement appuyé sur l'accélérateur. Lugano a vu des buts refusés, a essayé d'aller chercher finalement ça. Ça a beaucoup discuté avec les arbitres. Et Morini, alors oui, il s'y fait un peu noir derrière moi, rassurez-vous, on va aller réparer ça. Et Morini, messieurs, qui a réduit le score, le 3-1, victoire de Davos 3-1. Cette équipe de Davos qui fait un petit peu du... Je ne sais jamais où la placer. Là. 2 victoires de suite cette semaine quand même. Ils ont perdu la semaine passée à Fribourg, 6-3, mais cette semaine, ils ont gagné à Genève. Vous allez me dire, c'est pas bien compliqué d'aller gagner contre Genève, c'est éteint. Elle est facile, celle-là. Mais ils ont joué un bon match à Genève mardi, parce que Genève a disputé un excellent match aussi. Et ce soir, ils s'imposent à la maison contre Lugano. Et demain, ils seront en déplacement du côté de Ajo. Exactement, vous savez presque tout. Moi, je propose de récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 6 matchs au programme. Ambry qui s'est donc imposé à domicile 3-2 face à Berne. Le succès, c'était notre match studio des ZDC Lions 5-1 face à Bienne. Davos qui s'impose à domicile 3-1 face à Lugano. Nouvelle victoire à domicile pour Fribourg-Gotteron. La 6e de suite au total face à Ajoie. Genève Servette battue 4-2 face à Rapperswil. Et puis Lausanne qui s'impose 4-3 face à Lugano. Au classement, nouveau leader de National League après 12 matchs disputés. Fribourg avec 26 points. Bienne a une petite unité. Zurich complète le podium. En ce qui concerne les clubs romans, il faut descendre jusqu'à la
9e place pour retrouver Lausanne avec 10 matchs seulement disputés et 14 points. Il ne faudrait pas l'oublier. Hein. Lausanne qui a une voire 2 rencontres de moins que les autres équipes. Ajoie, malgré sa défaite, est 11e et Genève Servette 12e, là aussi avec 9 points comme la Lanterne Rouge. Langnau. 17 points d'écart. 17 points d'écart entre Fribourg et Genève après le premier tour, messieurs. À peu près le premier tour, là. Qui aurait parié là-dessus? Ça fait beaucoup. En effet, on va en parler d'ici quelques instants de ce premier tour catastrophique de Genève Servette. On parlera également de l'excellent premier tour du côté du HC Bienne. C'est notre programme. C'est dans un instant et c'est dans Backcheck le Talk avec nos invités. À tout de suite.